Alors Franck, vous vous battez contre le pass sanitaire que vous jugez inefficace et vous gardez votre restaurant ouvert mais pas de pass sanitaire. C'est ça. Je ne demande pas à mes clients de me présenter le pass sanitaire. S'ils veulent le présenter, ils le présentent, mais ce n'est pas une obligation pour venir manger chez moi ou boire un verre chez moi. D'accord. Et vous avez déjà été contrôlé? Non. Pas encore. Peut-être qu'après l'émission... Ah oui, ça va changer, je pense. J'espère qu'on ne fera pas trop d'audience ce soir. Mais bon, c'est le risque, mais quand on défend une idée, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Il y a eu des manifestations, il y a des gens sur certains plateaux qui se disent ou qui se cachent. Moi, je pense qu'il est bien de témoigner à visage découvert et que les gens puissent voir qu'il y a des restaurateurs qui assument le fait de ne pas obligatoirement demander. Votre femme est inquiète que vous soyez là ce soir? Un peu. Ah oui. Vous savez pourquoi? Les répercussions. Elle a peur de Jean Messia? Les répercussions. Non, ça va. Ça va, je pense. Non, les répercussions qu'on pourrait avoir. Alors, mais vous avez choisi de venir parce que vous voulez défendre votre cause. Ouais. Et pourquoi vous ne contrôlez pas? Pourquoi, en fait, vous vous mettez un peu hors la loi voilà. Oui, bien sûr. Mais parce que ce pass sanitaire, on le sait, à la base, ce n'est pas un pass sanitaire. C'est juste fait pour pousser les gens à la vaccination. Oui, c'est ce qu'on disait hier. Voilà. Oui. Le 12 juillet, lors de l'allocution de Macron, on sait très bien que les gens se sont vaccinés pour partir en vacances, pour aller au resto. J'entends dire sur ce plateau ou ailleurs que c'est une cause citoyenne, ainsi de suite. Non, les gens se sont fait vacciner en majorité pour pouvoir être tranquilles pendant les vacances. Donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi on nous l'imposera à nous, les restaurateurs. Stéphane est là, on nous a imposé bien des choses depuis le début de cette crise Covid. Ça, je pense que c'est la mesure de trop. Sans aller plus loin, avec les restos routiers qui, eux, ne sont pas obligés de demander le pass sanitaire. Pourquoi eux, pas nous? Alors, c'est quoi les sanctions? Aujourd'hui, il y en a eu un dans le Var, là, la semaine dernière, je crois. Il a eu 1 500 € d'amende et 7 jours de fermeture administrative. D'accord. Ouais. Stéphane Manigold, vous n'êtes pas du tout d'accord, vous êtes restaurateur également. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec Franck? Et je ne suis pas d'accord parce que je suis un républicain et un démocrate, c'est-à-dire que j'accepte le débat. On a ferraillé dur contre le gouvernement sur le sujet du pass sanitaire. On a obtenu un sursis lors de l'ouverture du mois de mai. On n'a pas eu de pass sanitaire lorsque les terrasses sont ouvertes, contrairement à ce qui avait été annoncé. Et puis il y a eu ce variant Delta+, qui a perturbé les chiffres. Et c'était ça ou la fermeture. Et donc moi, entre passer un tout petit peu de temps à contrôler... un petit peu de temps jusqu'à quand? Un petit peu de temps jusqu'à quand? 15 novembre. Non, on sait très bien que ce sera repoussé. On sait pertinemment que ce sera repoussé. Que ce soit repoussé, c'est une chose. Mais j'aimerais juste quand même dire une chose. Moi, j'ai voyagé cet été en France, je suis allé dans le Var, en Alsace, et l'ensemble de la profession préfère rester ouvert que de fermer. Et donc, ce pass sanitaire qui, au fond, on l'a vidé de substance, soyons clairs. C'était 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Non, mais on savait très bien que c'était pas tenable. Mais non, le gouvernement a reculé. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont demandé le rapprochement d'identité. Ce n'est pas vrai, le gouvernement a reculé. Pourquoi c'est pas vrai? C'est vrai. Mais non, c'est faux. Vous vous doutez bien que quand vous arrivez, que vous parlez à Bruno Le Maire, à Emmanuel Macron, quand ils reculent, ils avaient déjà prévu de reculer. Ça s'appelle la politique. Ils font croire qu'ils ont élargi le pass sanitaire ou qu'ils l'ont adouci, mais c'est totalement faux. Ils avaient déjà prévu ça parce qu'ils savaient que c'était intenable. C'est tout. Jean Messia, votre position là-dessus? Moi, je suis un peu partagé. C'est vrai que l'idée d'un pass sanitaire, moi, ça me... Est-ce que vous comprenez ce que fait Franck? Ça me passe à des années-lumière au-dessus de la tête. On ne va pas refaire le débat sur le pass sanitaire. Tout à fait, mais je comprends. Bon, évidemment, moi, je suis aussi un républicain. Je comprends qu'il y a une loi et que tout le monde ne peut pas s'accommoder de la loi comme il veut. Mais par contre, sur le principe, je suis d'accord avec son initiative. Un restaurateur, il n'a pas à contrôler ce qui est devenu une sorte d'Ausweis sanitaire pour pouvoir boire un verre. Pour pouvoir boire un verre. Enfin, écoutez, on est dans un pays libre. On est dans un pays libre. On est dans un pays démocratique. Non, mais vous avez dit. Non, mais Jean Messia, enfin, soyez sérieux 2 secondes. Effectivement, non, mais c'est un document. Laissez-le vous répondre 2 secondes. Mais j'ai pas fini mon propos. Mais on s'arrête 2 minutes. On ne va pas faire une tirade de 2 heures. Ah oui, la référence, elle est ignoble. Quelle référence? L'Allemagne nazie, arrêtez de dire n'importe quoi. La référence est ignoble, messieurs. C'est juste que je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui, dans un pays démocratique, dans un pays pluraliste, dans un pays... Revenez sur le mot. Moi, je vais vous dire. Non, mais 2 minutes. Moi, je vais vous dire, je commence à en avoir marre de ces mecs qui font des références à des composeurs de l'histoire pour faire du buzz. Les mecs, on ne fait pas du buzz là-dessus. Il faut arrêter avec ça. C'est devenu maintenant, c'est devenu la mode. Non, mais ces mecs sont devenus complètement ouf. Ça veut dire maintenant, ils vont aller de plus en plus loin pour essayer de faire le buzz. Ça dérangeait moins les gens quand je sois traité de personnes d'extrême droite depuis 5 ans. Alors si c'est pas une insulte, vous êtes où? Qu'est-ce que vous comparez ça? Vous comparez ça à ce que vous venez de dire. Arrêtez de dire des bêtises. On me dit que je suis un facho, on me dit que je suis d'extrême droite. Ça n'a rien à voir. Et ça n'a choqué personne. Arrêtez de penser à vous, là, vous pensez à des millions de gens qui sont morts. Arrêtez. Moi, je voudrais répondre à Franck. Quand il y a eu des aides gouvernementales et étatiques, vous avez pris les aides? Non.
Je les ai pas touchés. C'est très bien que vous lanciez sur ce sujet. Vous avez refusé les aides? Non, je les ai pas refusés. Je ne les ai pas touchés depuis le mois de février. Alors, est-ce que c'est pas pour ça? Est-ce que vous n'êtes pas en guerre contre l'État? Parce que très franchement, moi, je vais vous dire, en tant que client de votre restaurant... Non, mais vous pouvez penser à ma place, hein, mais ce ne sera toujours pas la vérité de ma pensée. En tant que client de votre restaurant... Vous êtes client, vous avez budgété? Non, si je l'étais, je n'admettrais pas que vous ne me contrôliez pas. C'est irresponsable pour les clients qui veulent venir chez vous, monsieur. Regardez, au-delà des faux passes sanitaires qui existent, d'accord? Il y en a plein, il y en a des faux. Au-delà de ça... Il n'y en a pas plein, il y en a. Il y en a plein. Arrêtez, il y en a plein. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Donc il y a plein de faux passes déjà. Bah oui. Ensuite, il y a des personnes, des colocs, des jeunes qui veulent venir boire un verre. Il y en a un le soir, il dit non, moi j'ai examen demain, je suis vacciné, je sors pas, tiens, prends mon passe. Le gars a le Covid, il contamine quelqu'un d'autre. À qui la faute? Non, je ne contrôle pas, parce que ce n'est pas son passe sanitaire à lui. Et ça peut arriver sur plein d'autres choses. Je ne parle même pas des étrangers qui peuvent venir, où là, on ne peut pas lire les lectures. C'est ridicule, c'est inapplicable. Guillaume, on ne peut pas les laisser tranquilles, les restaurateurs. C'est eux qui ont le plus souffert de la crise économique. Et là, on revient tuer leur profession. Je vais vous donner un chiffre. Ils enregistrent une baisse de 40% de leur fréquentation depuis la mise en place du pass sanitaire. C'est dramatique. Et en plus, ils sont obligés d'affecter un salarié au contrôle des passes sanitaires. Donc ça représente encore un coût en plus. Donc franchement, je trouve ça tout à fait normal que ce monsieur ne contrôle pas les passes sanitaires, et je suis sûr qu'il y a plein de clients qui seront très contents de venir déjeuner ou dîner chez vous. Sophie. Moi, je comprends parfaitement votre logique et votre positionnement, etc., par rapport au pass et le fait que vous soyez contre le pass, etc. Mais vous vous tirez un peu une balle dans le pied, c'est ça le problème. Moi, ça me fait de la peine pour vous parce que je me dis, en plus, vous venez ici ce soir témoigner. Ouais. Donc, forcément, on va s'intéresser à votre restaurant. Je me dis, vous avez eu des mesures qui ont été mises en place qui étaient beaucoup plus difficiles à appliquer par rapport à la distanciation, les plexis, etc. Là, c'est quand même assez rapide de scanner le truc, on s'en fout, admettons. On n'admet pas. On n'admet pas, justement. Je comprends que ce soit votre... Dis je n'admets pas. Tu parles toujours au nom des restaurateurs, Stéphane, alors arrête. Tu me représentes pas non plus, donc dis pas non plus. Je comprends que ce soit votre droit et votre liberté de ne pas le faire, mais je trouve que pour vous, c'est dommageable. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais j'en suis conscient. J'en suis conscient. Contre des moulins à vent, parce que de toute façon, le pass sanitaire, on est dedans jusqu'au cou, jusqu'à je ne sais pas combien de temps on l'a. Pourquoi est-ce que vous ruinez finalement votre affaire pour un truc qui prend 3 secondes? Parce que j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui le feront également, et que le pass sera abandonné comme au Danemark, que le pass sera abandonné comme en Russie, et comme dans plein d'autres pays. Et j'espère que ce sera le cas en France. Et si je dois avoir quelques préjudices que ce soit pour avoir fait avancer cette cause, eh bien je l'accepte. Alors, s'il vous plaît, Jean-Michel Maire. Sophie, tu dis se tirer une balle dans le pied. C'est pas avoir le courage de dire ce qu'on pense et venir lui dire sur un plateau. En prenant des risques, c'est pas se tirer une balle dans le pied, c'est avoir le courage. Quant au faux, Gilles, t'es candide, franchement, de croire qu'il n'y a pas de faux. J'étais avec 5 copains en vacances, sur les 5, il y en avait 3 qui avaient des faux. Ils sont fait gauler seulement quand on voulait jouer un peu à la machine à sous, au casino, et là ils demandaient passe et carte d'identité. Et c'est là que je les ai gaulés, ils n'avaient pas les bons passes. Et en plus, je trouve qu'il y a des tensions. J'ai un copain restaurateur à Biarritz où il y a des clients qui ont failli taper le restaurateur, mon copain Franck, parce qu'on lui refusait de s'asseoir avec sa femme et ses enfants parce qu'il n'avait pas le pass. Voilà, ça a failli en me dire en main. Il m'a dit, je suis pas payé pour ça, je fais pas ce métier-là pour me faire taper dessus parce que j'ai pas le pass. Oui, Benjamin. Non, mais juste, on est tous d'accord sur. Là, c'est compliqué, mais pendant 8 mois, 12 mois, ils ont été fermés. Il y a une façon de les laisser ouverts. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On va recommencer, on va fermer tous les restaurants. Moi, je comprends très bien. Comment votre position? Exactement, on retire le pass. Il fallait encore. C'est pas possible, ça pour l'instant. On va le retirer. C'est pas possible en France, mais ça allait ailleurs. Il faut quand même clarifier un sujet te concernant. Je suis désolé. Moi, il faut être honnête intellectuellement. Moi, je connais pas beaucoup de restaurateurs qui viennent dans une émission de télé avec un directeur de cabinet politique. Il faut quand même clarifier le sujet, Franck. C'est un combat politique que tu mènes. Tu es militant politique, tu as été candidat dans le 14e. Pardon? Il est de quel... Droite, faut être clair. Je sais pas, j'étais au LR jusqu'en 2018, si c'est la très très précisément, parce que, tu sais, moi je commence à être agacé, à chaque fois on met des pseudo-restaurateurs en face de moi qui parlent au nom des restaurateurs. Non, ça c'est toi qui le fais, en permanence. Petit 1, combien de salariés? 2. Toi, ta femme. Moi, pour 40 couverts, je suis pas 2. Donc, deuxièmement, j'ai vérifié. Faut mieux bosser que ça. Tu es un... Pardon, et je respecte. Mais vas-y. Mais tu es un épicier. Donc, t'es pas un restaurateur. C'est pas parce que tu fais des planches de charcuterie, 3 cornichons et du pain que t'es un restaurateur. C'est assez dédaigneux. Non, c'est pas dédaigneux. C'est pas dédaigneux. C'est parce que tu n'es pas soumis à l'obligation du contrôle du pass sanitaire parce que tu fais de la vente emportée. Pas du tout. Et tu fais de la vente emportée. Et la vente emportée n'est pas soumise au pass. C'est qu'un moment, l'honnêteté intellectuelle, c'est de le dire. Tu n'es pas, tu as des couilles en plastique. Oui, ça doit être ça. Sauf que moi, je suis là. Mais au-delà de ça. Oui, c'est ça.
Ça, on l'entendra qu'ici. Non, mais Il n'y a pas, sur deux touches, des mêmes débats, mais t'as pas un gars qui a des couilles en plastique. Ouais, toi, t'as une tub en formica. S'il pouvait se faire des couilles en or, il répondre à préférerait, Stéphane, pour répondre à Stéphane. Stéphane, tu peux laisser parler les autres ou tu fais comme d'habitude un monologue sans laisser parler les gens. Mais t'es pas un restaurateur. D'accord, je suis pas restaurateur. D'accord. T'as une extraction. Sûr, j'ai une extraction. Ça te fait quoi? Laissez parler, Franck. Donc je suis restaurateur, premièrement. On est déclaré comme tel. Mais peu importe, c'est comme ça. Non, mais peu importe, c'est comme ça. Mais tu es de mépris par rapport à tous les petits restaurateurs comme moi qui sont partout en France. Tu es méprisant. Il nous reste une minute. Et tu me sur ce parles de débat. politique et ainsi de suite. J'ai fait des réunions avec toi dans les restaurants. Tu te glorifiais d'avoir accès au bureau de Bruno Le Maire. Donc oui, j'étais à droite. Il y a peut-être un combat politique. Toi, par contre, t'es la langue des plateaux de Emmanuel Macron. C'est tout. C'est tout. Tu es la langue des restaurateurs. Tu es la langue des restaurateurs de Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire sur les plateaux TV. Mais si on commence l'opposant politique de l'extrême droite, dis-le. De l'extrême droite. Merci à tous les deux joueurs. Merci. S'il vous plaît. Je termine un dernier mot. T'avais monté un mouvement qui s'apelait Restons ouverts. Et on est ouvert. À quel moment t'es resté ouvert? Tu as toujours fermé. Tu t'es aplati, tu t'es couché. C'est tout. Voilà. Et toi, t'as fait quoi? T'as ouvert toi peut-être? Ah oui, j'ai ouvert. Mais quand t'as ouvert? T'es fermé. T'as ouvert hier, t'es resté fermé, t'as touché les aides comme il le dit Gilles Verdez. Et en plus, à tort, parce que ton sujet, on en a discuté en off, son sujet, il n'a pas le droit aux aides. Pourquoi? Parce qu'il fait de la vente à emporter. Les 2 premiers mois, quand il y a un contrôle des APC, tu fais de la vente à emporter. C'est fou. Tu fais de la vente à emporter. Non, mais la vraie question, arrêtez s'il vous plaît. La vraie question qu'on se pose. Après, j'ai une minute pour finir ce débat. Pour vous, qui a des couilles en plastique? Moi, j'ai peut-être des couilles en plastique. Lui, devant Macron, il n'en a plus du tout. D'accord, très bien. Merci à vous deux.